Le sol sous vos pieds est rouge et sec. Il règne un froid glacial. De la poussière couleur rouille flotte dans l'air. Vous faites un pas, puis un autre. Il est difficile de bouger à cause de l'épaisse couche de sable dans laquelle vos pieds s'enfoncent. Vous êtes sur Mars, et vous êtes venu ici après avoir entendu une nouvelle absolument incroyable. De nos jours, la planète rouge, en effet, semble poussiéreuse et desséchée. Mais les chercheurs pensent que ce monde aurait pu être très différent, il y a très longtemps. Ils ont trouvé des traces d'un immense océan qui aurait pu exister à la surface de Mars il y a environ 3,5 milliards d'années. Et cet océan couvrait probablement des centaines de milliers de kilomètres carrés. Tout a commencé par de nombreuses images prises par satellite de la surface de la planète rouge. Elles ont été prises sous différents angles. En conséquence, les chercheurs ont réussi à dresser une carte en relief de la zone. Ils ont cartographié plus de 6000 km de formations spécifiques, qui avaient très probablement été sculptées par des rivières. Ces formations pourraient également être des canaux jadis creusés sur le fond marin. Les scientifiques ont exploité les données recueillies par l'orbiteur de reconnaissance de Mars en 2007. Ils ont analysé l'épaisseur des crêtes, leurs angles et leurs emplacements. Leur objectif principal était d'explorer la dépression topographique baptisée Aeolis Dorsa. Il s'est avéré que toutes ces années auparavant, cette partie de la planète rouge avait subi une série de changements constants. Ils auraient pu être causés par le mouvement rapide des roches, déplacés par les courants et les rivières, ainsi que par des augmentations notables du niveau de la mer. Les chercheurs ont également remarqué une frontière assez nette qui séparait les hautes terres du sud de Mars, élevées et fortement crénelées, des basses terres lisses de la planète. Cela ressemblait beaucoup aux rivages laissés par un océan gigantesque. Tout cela signifie probablement qu'à une époque ancienne, il y avait bel et bien un océan à la surface de Mars, et un très grand. Ce qui est encore plus excitant, c'est que l'existence d'un tel océan pourrait bien signifier celle de la vie. Cette découverte peut en apprendre beaucoup aux scientifiques sur le climat ancien de la planète rouge, ainsi que sur son évolution. Nous savons maintenant qu'il a dû y avoir une période sur Mars où la planète était assez chaude, et son atmosphère était assez dense pour retenir autant d'eau liquide. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le climat dans l'hémisphère nord de Mars il y a 3 milliards d'années aurait pu ressembler à celui que nous avons sur Terre aujourd'hui. Mais alors, où est passé cet océan maintenant? Que lui est-il arrivé? Peut-être que le climat de la planète rouge est devenu plus froid et que la surface de l'océan a gelé. Il existe une théorie qui prétend qu'aujourd'hui encore, l'océan demeure dans son état congelé, profondément enfoui sous la couche de roches, de débris et de poussière de la plaine nordique de Vastitas Borealis. Ou bien les eaux de l'océan auraient pu être perdues dans l'atmosphère et, finalement, dans l'espace à travers le processus dit de pulvérisation atmosphérique. Au cours de ce processus, les atomes sont arrachés de l'atmosphère après être entrés en contact avec des particules à haute énergie en provenance du Soleil. Quoi qu'il en soit, la théorie d'un océan qui aurait autrefois couvert une grande partie de l'hémisphère nord de Mars n'a pas encore été confirmée. Les scientifiques débattent toujours de son existence. Pour le moment, Mars est un monde très froid, avec une température moyenne de 62 degrés. La surface de la planète est rocheuse. Elle est recouverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. L'océan qui aurait pu exister sur Mars n'est pas la seule chose incroyable à propos de cette planète. Parlons de ces tempêtes de sable qui font rage sur la planète rouge. Dans les films, elles sont présentées comme des forces de la nature incroyablement puissantes, détruisant les camps des astronautes et réduisant leurs vaisseaux spatiaux en morceaux. Mais qu'en est-il réellement ? Mars est en effet célèbre pour produire des tempêtes de poussière si vastes qu'elles peuvent être vues par les télescopes sur Terre. Elles recouvrent parfois des zones de la taille d'un continent et peuvent durer des semaines. Mais en plus de celles-ci, il y a des tempêtes beaucoup plus rares qui se produisent une fois tous les 3 ans martiens, ce qui représente environ 5 ans et demi terrestres. Ces tempêtes sont plus grandes et beaucoup plus intenses que les tempêtes habituelles. Elles englobent toute la planète. C'est pourquoi les scientifiques les appellent tempêtes de poussière planétaire. En même temps, il est peu probable qu'une tempête globale puisse causer de graves dommages aux astronautes ou à leur équipement. Même si les tempêtes martiennes sont massives, la vitesse du vent y atteint au maximum 100 km/h. C'est moins de la moitié de la vitesse des ouragans sur Terre.
De plus, cette comparaison des vitesses du vent peut s'avérer un peu trompeuse. La densité de l'atmosphère sur Mars ne représente qu'environ 1% de celle de notre planète. Cela signifie que le vent là-bas doit souffler beaucoup plus vite pour causer des dommages ou même faire voler un cerf-volant. Maintenant, passons au prochain phénomène incroyable observé sur la planète rouge. Vu de loin, cela ressemble à un œil. Il y a même des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversant le globule oculaire. Mais plus vous vous rapprochez, moins la formation ressemble à un œil. C'est en réalité un énorme cratère de près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui ressemble à une pupille, il y a d'autres cratères, encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer plusieurs attaques de roches spatiales. Mais pourquoi le cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau remplissait cette immense fosse. Vous souvenez-vous de ces canaux? Ils acheminaient probablement cette eau. Et comme le cratère était rempli, cela a empêché certaines substances et minéraux de s'éroder. Votre prochaine destination est Valles Marineris. C'est un énorme canyon, ou plutôt un système de canyons, qui s'étend le long de l'équateur de Mars. Il s'étend sur plus de 4000 km. Il est aussi 4 fois plus profond que le célèbre Grand Canyon sur Terre. Le canyon est si grand qu'il pourrait couvrir tout le continent américain, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. La plupart des scientifiques pensent que Valles Marineris est une immense fissure tectonique dans la croûte de la planète rouge. Elle pourrait s'être formée lorsque la planète se refroidissait dans un passé lointain. Un autre spectacle à couper le souffle sur Mars est le plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il a plus de 600 km de diamètre, ce qui signifie qu'il est presque de la taille de l'État d'Arizona. La montagne est également haute de 26 km et bordée de falaises incroyablement hautes. Pour imaginer la taille impressionnante de ce volcan, faisons quelques comparaisons. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, environ 4200 mètres de haut pour 120 km de large. Ce qui semble en fait plutôt impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait engloutir toute la chaîne des îles hawaïennes de Kauai à Hawaï. Les scientifiques se demandent depuis un certain temps pourquoi ce volcan est si grand. Ce pourrait être le résultat d'une gravité de surface plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait être la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds qui produisent de la lave, de nouveaux volcans se forment et les volcans déjà existants disparaissent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreux évents. Mais sur Mars, la croûte n'est pas divisée en plaques tectoniques comme sur Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un très, très grand volcan. Maintenant, si vous visitiez Mars et décidiez de faire une promenade en soirée, vous assisteriez à un phénomène étrange. Il se produit sur la planète rouge, après le coucher du soleil, lorsque les températures tombent en dessous de 62 degrés. Une lueur étrange et mystérieuse se propage alors dans le ciel martien. Malheureusement, sans équipement spécial, vous ne pourriez pas observer cette douce lueur. Visible uniquement en lumière ultraviolette, cette lueur nocturne est le résultat de réactions chimiques qui se produisent à des dizaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète rouge.